Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo en matière de fiscalité consacrée au fonds de solidarité pour les pertes de chiffre d'affaires pour le mois de mars 2021. Donc là, on est dans notre confinement numéro 3. On a des nouvelles modalités d'application pour faire les demandes du fonds de solidarité. C'est ce qu'on va voir en vidéo. Là, on commence juste avec la vue du décret qui a été publié les jours précédents et qui apporte quelques petites nouveautés, notamment la création d'un nouveau régime pour les entreprises interdites d'accueil au public, qui ont été interdites d'accueil au public seulement sur une partie du mois de mars. Là, elles auront une aide qui va être plafonnée, on va voir ça plus en détail dans la vidéo. Il y a aussi en nouveauté, bien sûr, la possibilité de bénéficier du fonds de solidarité si notre activité a été créée avant le 31 décembre 2020 et plus le 31 octobre 2020. Donc toutes les sociétés ou entreprises créées avant le 31 décembre 2020 seront éligibles au fonds de solidarité par principe. Et également une nouveauté très importante, c'est sur la possibilité d'opter sur son chiffre d'affaires de référence pour calculer sa perte de chiffre d'affaires. Puisqu'en fait pour ceux qui ont déjà fait une demande pour le mois de février 2021, en fait le choix du chiffre d'affaires de référence que vous avez fait, donc soit le mois de février 2019 ou le chiffre d'affaires mensuel moyen 2019, vous allez être obligé de garder le même choix. Donc vous allez être bloqué par rapport au choix que vous avez fait au mois de février 2021. Donc on va voir ça en fin de vidéo sur ce qui est le plus important, à savoir comment calculer son chiffre d'affaires de référence et sa perte de chiffre d'affaires. Donc là, on a vu les principales nouveautés et on va pouvoir voir exactement quelles sont les entreprises qui en bénéficient et pour quel montant d'aide. Donc comme au titre des mois précédents, on vise d'abord les entreprises qui ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil au public. Donc là, c'est sans interruption qui ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil au public durant tout le mois de mars 2021 et qui ont subi une perte de chiffre d'affaires, y compris le chiffre d'affaires réalisé sur les activités de vente à distance, retrait en magasin ou livraison, ou les ventes à emporter. Il faut que ça soit une perte de chiffre d'affaires d'au moins 20% durant la période comprise sur le mois de mars 2021. Et dans ce cas-là, on aura le droit à une aide qui va être du montant de la perte de chiffre d'affaires, mais dans la limite de 10 000 euros ou 20% du chiffre d'affaires de référence. Et bien sûr avec la possibilité de bénéficier de l'option la plus favorable. Ensuite, cette nouveauté, c'est pour les entreprises qui ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil au public sur une ou plusieurs périodes au cours du mois de mars 2021. Dans ce cas-là, elles, si elles ont subi une perte de chiffre d'affaires qui est d'au moins 20% sur cette période de mars 2021, elles auront le droit à une aide du montant de la perte de chiffre d'affaires. Mais si c'est une perte de chiffre d'affaires qui va être inférieure à 50%, dans ce cas-là, c'est dans la limite de 1 500 euros. Et si c'est une perte de chiffre d'affaires qui est supérieure à 50%, dans ce cas-là, c'est une compensation du montant de la perte de chiffre d'affaires, mais dans la limite de 10 000 euros ou 20% du chiffre d'affaires de référence. Pareil, avec possibilité d'opter pour la solution la plus favorable. Ensuite, pour les autres entreprises, il faudra avoir une perte de base d'au moins 50% du chiffre d'affaires, et on va distinguer ensuite selon les secteurs d'activité des entreprises. Donc là, on revient sur du classique, à savoir que pour les entreprises du secteur S1, donc qui n'étaient pas fermées au titre du mois de mars, c'est une aide à partir du moment où il y a eu plus de 50% de perte de chiffre d'affaires. Une aide si la perte de chiffre d'affaires est entre 50 et 70% dans la limite de 10 000 euros ou 15% du chiffre d'affaires de référence. Et si on a une perte de chiffre d'affaires de plus de 70%, une aide qui va compenser la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros ou 20% du chiffre d'affaires de référence. Avec bien sûr la possibilité de bénéficier de l'option la plus favorable. Pour ce qui est des entreprises du secteur S1 bis, qui elles-mêmes sont restées ouvertes, donc il faut qu'il y ait une perte de chiffre d'affaires de plus de 50%. Il y a également une condition supplémentaire, le fait qu'elles remplissent au moins une des trois conditions, qui est soit si elles ont eu un début d'activité avant le 31 décembre 2019, avoir subi une perte de chiffre d'affaires entre 2019 et 2020 d'au moins 10%, si elles ont été créées avant le 1er mars 2020, avoir au moins une perte de chiffre d'affaires de plus de 80% entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport au chiffre d'affaires de référence, ou alors avoir subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80% durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 par rapport au chiffre d'affaires de référence. Et dans ce cas-là, si l'activité a débuté entre le 1er janvier 2020 et le 30 septembre 2020, c'est une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80% qui va s'apprécier par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 octobre 2020 ramené sur un mois. Et si l'activité a commencé après le 1er octobre 2020, la perte de chiffre d'affaires d'au moins 80%
donc sur cette période comprise entre 1er novembre et 30 novembre 2020, va s'estimer par rapport au chiffre d'affaires du mois de décembre 2020. Et si on remplit ces conditions, on aura le droit à une aide du montant de la perte de chiffre d'affaires. Là, on va regarder également le montant de perte de chiffre d'affaires total. Donc si on a plus de 50% mais moins de 70% de perte de chiffre d'affaires, elles auront le droit à une aide de 15% du chiffre d'affaires de référence maximum, ou alors une aide de 80% de la perte du chiffre d'affaires, mais dans la limite de 10 000 euros. Et si la perte de chiffre d'affaires sur le mois de mars 2021 est d'au moins 70% du chiffre d'affaires, là également on aura le choix, soit une compensation de la perte de chiffre d'affaires à hauteur de 20% du chiffre d'affaires de référence, ou une compensation à hauteur de 80% de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros. Ça sera exactement le même mécanisme pour les entreprises hors secteur S1 et S1 bis, qui vont exercer leur activité principale dans le commerce de détail, donc à l'exception des automobiles et motocycles, ou de la location de biens mobiliers résidentiels et qui sont domiciliés dans certaines communes, type station de ski. Là également, il faut une perte de chiffre d'affaires, comme on l'a dit, d'au moins 50%, et selon si vous avez une perte de chiffre d'affaires entre 50 et 70%, vous aurez le droit à une aide maximale de 15% du chiffre d'affaires de référence, ou 80% de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros. Et si vous avez une perte de chiffre d'affaires de plus de 70%, là c'est une aide à hauteur de 20% du chiffre d'affaires de référence, ou 80% de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros. Toujours, vous aurez le droit à l'option la plus favorable. C'est également le même mécanisme pour les entreprises hors secteur S1 et S1 bis qui exercent leur activité principale dans le commerce de détail et au moins un de leurs magasins de vente situé dans un centre commercial comportant un ou plusieurs bâtiments qui a fait l'objet d'une interdiction d'accueil public sans interruption au cours du mois de mars 2021. Dans ce cas-là, s'il y a plus de 50% de perte de chiffre d'affaires sur le mois de mars 2021, on va regarder si on est entre 50 et 70% de perte de chiffre d'affaires, une aide à hauteur de 15% du chiffre d'affaires de référence ou 80% de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros. Et si on a une perte de chiffre d'affaires supérieure à 70%, là c'est une aide à hauteur de 20% du chiffre d'affaires de référence ou 80% de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros. Et pour toutes les autres entreprises qu'on n'a pas vues précédemment et qui sont restées ouvertes pendant ce confinement numéro 3, il faudra également qu'il y ait une perte de chiffre d'affaires de plus de 50% sur la période du mois de mars 2021 par rapport au chiffre d'affaires de référence. Il faut également que l'entreprise ait moins de 50 salariés et on aura le droit à une aide du montant de la perte du chiffre d'affaires, mais dans la limite maximale de 1 500 euros. Voilà, on a vu toutes les conditions pour bénéficier du fonds de solidarité, le montant de l'aide maximale possible. Maintenant, il faut voir par rapport à ce chiffre d'affaires de référence et les nouveautés qui ont été apportées au titre du mois de mars 2021, et c'est des nouveautés importantes. Puisque, bien sûr, vous allez prendre votre chiffre d'affaires au cours du mois de mars 2021 et vous allez regarder votre chiffre d'affaires de référence. Donc vous le savez, hein, ça se calcule automatiquement lorsque vous faites cette déclaration sur votre espace impôt.gouv, espace particulier. Vous allez indiquer les bons montants. Je sais que c'est parfois compliqué de trouver le bon chiffre d'affaires de référence. Donc il faut savoir que pour le mois de mars 2021, vous allez pouvoir comparer soit par rapport au mois de mars 2019 ou alors le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019. Par contre, il y a une grosse nouveauté qui est que si vous avez déjà fait une demande au titre du mois de février 2021, le choix que vous avez fait pour demander ce fonds de solidarité au titre du mois de février 2021, puis opter pour le mois de février 2019 ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019, en fait, le choix que vous avez fait au titre du mois précédent va devoir être également le choix que vous allez faire pour votre demande du mois de mars 2021. Donc pour résumer, si pour la demande du mois de février 2021, vous aviez demandé une comparaison de votre chiffre d'affaires de référence avec le mois de février 2019, et bien pour la demande du mois de mars 2021, vous devrez comparer votre chiffre d'affaires du mois de mars 2021 avec le mois de mars 2019. Là, vous aurez plus d'options possibles avec le montant le plus favorable de chiffre d'affaires entre celui de mars 2019 ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019. Et également, si vous avez déjà fait une demande pour le mois de février 2021 et que là, vous aviez fait en comparaison avec votre chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019, et bien pour votre demande du mois de mars 2021, vous ne pourrez pas comparer par rapport au mois de mars 2019, vous serez obligé de reporter le même chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019. Donc il faudra bien voir ce que vous avez déclaré
pour le mois de février 2021 et reporter le même montant de chiffre d'affaires de référence. Et si c'est la première fois que vous demandez le fonds de solidarité pour le mois de mars 2021 ou si vous n'aviez pas fait de demande pour le mois de février 2021, dans ce cas-là, vous êtes libre de choisir le meilleur chiffre d'affaires entre celui de mars 2019 ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019, tout en sachant qu'il est fortement probable que votre choix soit également le choix qu'on vous impose pour les demandes suivantes au titre du mois d'avril 2021, voire mai ou juin 2021. Ensuite, pour les sociétés qui ont été créées après le 1er juin 2019, là, il y a plusieurs chiffres d'affaires de référence à prendre en compte, donc on va les dérouler. Il y a des petites subtilités, donc il faut faire attention. Pour celles qui ont été créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, il faut prendre le chiffre d'affaires mensuel moyen entre votre date de création d'entreprise et le 28 février 2020. Donc vous allez prendre, par exemple, si vous êtes créé en juillet 2019, votre chiffre d'affaires réalisé en juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre 2019, janvier, février 2020, et vous allez le diviser par nombre de mois pour arriver à un chiffre d'affaires de référence sur un mois et à comparer avec votre chiffre d'affaires du mois de mars 2021. Si votre entreprise a été créée entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, là vous allez prendre le chiffre d'affaires que vous allez réaliser en février 2020, que vous allez ramener sur un mois. Si votre entreprise a été créée entre le 1er mars 2020 et le 31 octobre 2020, là vous allez prendre votre chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou alors si votre activité a été créée après la date de création de l'entreprise, et le 31 octobre 2020. Et pour les nouveautés, on a pour les entreprises qui ont été créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020, là vous prenez votre chiffre d'affaires réalisé durant le mois de décembre 2020, sauf si votre activité a fait l'objet d'une interdiction d'accueil au public au cours du mois de décembre 2020. Dans ce cas-là, vous prenez le chiffre d'affaires réalisé sur le mois d'octobre 2020 et ramené sur un mois. Et enfin, dernière nouveauté, c'est pour les entreprises créées entre le 1er novembre 2020 et le 31 décembre 2020. Là, vous allez prendre votre chiffre d'affaires réalisé sur le mois de janvier 2021. Voilà, on a vu toutes les problématiques pour faire cette demande de fonds de solidarité. N'hésitez pas à nous poser des questions en commentaire et à réserver un rendez-vous par le lien Calendly. Prenez bien un rendez-vous parce qu'on a beaucoup d'appels et on ne peut pas répondre à tout le monde directement. Il faut prendre rendez-vous. De même, on va lancer une cagnotte Tipeee pour que vous puissiez nous aider à continuer à vous donner de l'information de manière gratuite. Et si vous voulez également contribuer à ce que notre chaîne puisse bien se développer, on vous invite à contribuer à notre chaîne et pour qu'on puisse vous fournir de plus en plus d'informations gratuites et fiables en matière de fiscalité et notamment pour toucher les aides en matière de fonds de solidarité. Voilà, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, likez, partagez au plus grand nombre pour que chacun puisse être bien informé sur ce nouveau fonds de solidarité pour le mois de mars 2021 et que chacun puisse toucher l'aide pour lequel il est éligible. Merci.